Il se remémore les rumeurs évoquant une redoutable créature démoniaque de type dragon tapis dans cette vallée. Jusqu'à présent, la réalité n'a pas été à la hauteur de ces récits. Soudainement, il perçoit une présence derrière lui et se retourne, écarquillant les yeux alors que des signaux rouges de danger clignotent dans son champ de vision. Une attaque traître surgit de l'ombre. Une colossale langue violette et rugueuse se projette hors de la brume, se dirigeant droit sur lui. Il réussit de justesse à reculer à temps pour esquiver l'assaut. Il abaisse son arme pour parer la seconde frappe, mais le choc est bien plus brutal que prévu. Il pousse un grincement de dents sous l'onde de choc qui se propage dans ses bras, constatant la résistance incroyable du monstre. Son épée en acier cyan n'a même pas égratigné ce qui était ciblé, sans réussir à interrompre le rugissement du Maha des monstres hautains qui connaissaient mon Maha. Vous savez bien que votre joyeux Hulk est enfin le dernier à être balayé, ceux qui seront emportés composeront le jardin d'enfants. Joyeux Mahasma roi crapaud démon. Aujourd'hui Mahasma, comme Vain Kirill a indiqué au Mahasma, celle que je touche, bien sûr au niveau de la gorge, sont ces gorges qui souffrent des peaux successives et du venin nerveux. Les lourdes pattes palmées de la bête s'écrasent sur la végétation, chaque griffe acérée s'enfonçant dans le sol. Les dimensions de cette créature sont saisissantes. Loin d'être effrayé, Zhang Yan laisse apparaître un fin sourire. Il vient enfin de dénicher un boss et compte bien arracher son premier monocristal du jour sur sa dépouille. Le roi crapaud se déchaîne avec son organe extensible massif, sa longue langue violette fendant l'air avec une violence inouïe. Le sol est labouré à chaque impact du muscle. La langue se déplace à une vitesse fulgurante, encerclant Zhang Yan sous de multiples angles. Il s'agit d'une offensive complexe visant à capturer et broyer la cible instantanément. Il garde son calme, le regard perçant tandis qu'il décrypte la séquence d'attaque. Il a déjà déterminé le moyen exact de contrer cette compétence pour inverser l'issue du combat. Il déclenche modifié, visant directement la capacité innée de son adversaire. Si le gendre est contaminé par le VIH, il aura des rapports sexuels et il aura des rapports sexuels. Le zonant Kong est en mesure de monter le cas pendant que l'Ode l'a déjà sollicité. Voici ce que je vais accomplir avec mes camarades, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai. Sa lame percute le crâne du roi crapaud démon des miasmes, provoquant une pluie d'étincelles lors de l'impact. La peau du monstre est nettement plus robuste que celle de n'importe quel ennemi ordinaire croisé auparavant, résistant aux tranchants de son acier. Les yeux de Zhang Yan s'agrandissent sous le choc lorsque sa lame échoue à transpercer le cuir épais. Il comprend immédiatement qu'il ne pourra pas entamer la protection naturelle de la créature avec sa puissance actuelle. Le roi crapaud démon des miasmes active sa compétence de peau mutante, faisant luire son cuir violet d'un éclat bleu inhabituel. Un message du système confirme que sa défense a été considérablement renforcée, le rendant presque invulnérable. Pour ne rien arranger, une alerte système indique que l'altération appliquée sur la langue du crapaud a pris fin, le niveau de la cible dépassant le sien. La durée de l'effet s'est avérée bien plus brève que prévu. La langue entravée retrouve instantanément sa fonction d'organe de capture géant à mesure que les effets numériques s'évaporent. Zhang Yan serre les dents, conscient que cette annulation d'effet survient au pire moment possible. Il se projette en arrière pour créer de la distance, mesurant le désavantage majeur de l'utilisation de modifiés contre des cibles d'un niveau supérieur. Avec son rang actuel, il ne peut maintenir ses effets sur la durée. Il a conscience qu'affronter des adversaires plus forts entraîne une réduction drastique de la durée de ses altérations. En cas de manque de chance, la capacité peut même échouer totalement, le laissant sans défense en plein affrontement. Le roi crapaud ne lui laisse aucun répit, projetant de nouveau sa langue dans un éclair rose extrêmement rapide. Le muscle préhensile fend l'atmosphère, contraignant Zhang Yan à rester continuellement en mouvement. Zhang Yan tient bon alors que la langue s'élance au-dessus de lui, l'éclat bleu de son épée armée pour une ultime tentative. Il réalise qu'il va devoir tenter un pari audacieux s'il veut l'emporter. Un sourire acéré et plein d'assurance se dessine sur son visage au moment d'initier son prochain geste. Il ne manque pas de ressources et se montre prêt à tout risquer pour appliquer une modification périlleuse. Il concentre sa puissance dans son anneau, la lueur bleue de son aptitude s'intensifiant lorsqu'il cible le sabre démoniaque, se préparant à altérer la nature même de sa propre arme. L'épée est enveloppée dans une métamorphose chaotique d'artefacts numériques multicolores, déformant sa structure à mesure que l'altération prend effet. L'air environnant la lame crépite sous l'action d'une force pure et incontrôlée. La transformation s'achève, le sabre de Monfal a été changé en sabre du roi démon, une lueur rouge intense jaillit de la lame, teignant la vapeur environnante d'une nuance pourpre et sanglante. Zhang Yan empoigne l'arme transformée au moment où un immense œil rouge s'ouvre sur la garde, observant le monde avec une malice pure et ancestrale. Une aura sombre et tourbillonnante l'entoure tel un typhon déchaîné. Le système identifie l'arme comme étant la lame du roi démon, renfermant l'esprit du 7e roi démon, l'usure de l'esprit du sang. Elle dégage une énergie démoniaque colossale issue du néant, mais octroie une force furieuse incontrôlable risquant d'absorber son porteur. Zhang Yan peine à conserver son sang-froid alors que la lourdeur du sabre et son émanation malveillante menacent de submerger sa conscience.
il sait qu'il doit rapidement éliminer le roi crapaud démon avant de se faire dominer par l'arme. Il s'élance vers l'avant, fendant l'air de sa lame cramoisie dans une vaste trajectoire, « Encaisse mon coup !» crie-t-il, la force de la frappe traçant un sillage rouge étincelant dans l'obscurité. Une colonne de puissance rouge et blanche jaillit lors de l'impact, pulvérisant instantanément le roi crapaud démon des miasmes. La créature est réduite en poussière par la puissance terrifiante du roi démon. La déflagration se dissipe, révélant une cavité béante dans le sol forestier alors que Zhang Yan s'effondre sur les genoux, il lutte pour respirer, le corps pris de tremblements suite à l'épuisement soudain et total de son énergie. Il prend conscience avec stupeur qu'une seule attaque portée avec la lame du roi démon a consommé l'intégralité de ses forces, il se retrouve sans défense, son énergie s'étant évaporée dans cet éclat de violence dévastateur. Baissant les yeux vers sa main, il aperçoit des marbrures rouges semblables à des lianes s'étendre depuis l'épée le long de son bras, l'arme maudite détruit activement son organisme, se nourrissant de sa force vitale résiduelle. Il tente péniblement de tendre le bras pour réactiver modifier afin de lever la transformation, mais sa vue se trouble, il parvient à peine à garder les yeux ouverts pendant que l'énergie sombre poursuit sa progression. Zhang Yan s'écroule totalement, le visage contre la terre alors que toutes ses forces l'abandonnent, vidé de son endurance, il ne peut plus employer ses capacités pour assurer sa protection. Une voix puissante et dédaigneuse résonne dans sa tête, tournant en dérision sa vulnérabilité humaine, le septième esprit de sang du roi démon, Usura, s'exprime à travers le sabre, réclamant un lourd tribut pour la puissance qu'il a osé solliciter. L'incarnation du roi démon prend la forme d'un œil unique géant entouré d'une énergie tourbillonnante rouge et noire, il traite Zhang Yan comme un vulgaire insecte, se moquant de sa détresse. Le moment tant attendu est enfin arrivé pour tous les lycéens en classe de terminale à Nanron, une gigantesque brèche démoniaque flotte dans le ciel, ressemblant à une cicatrice rougeoyante qui déchire la voûte céleste. Dans le bus, la fébrilité est palpable, depuis leur plus jeune âge, ces adolescents espèrent ce moment où ils découvriront les facultés que le destin leur accordera. Zhang Yan se réveille en sursaut, les yeux écarquillés et le souffle coupé, comme s'il venait tout juste d'échapper à une mort inéluctable. Il observe les gens autour de lui avant de saisir ce qui arrive, il est véritablement revenu au tout début de son existence. En observant la station de la brèche démoniaque, Zhang Yan identifie immédiatement les lieux, ce matin précis reste gravé dans sa mémoire. C'était exactement le jour où l'ensemble des élèves de sa promotion s'apprêtaient à recevoir sa destinée. Tout a débuté 12 années plus tôt, quand d'inhabituelles brèches démoniaques ont surgi sans le moindre avertissement, celle de Nanron compta parmi les premières à faire basculer le monde dans le chaos. Une multitude de monstres émergèrent de ces portails, massacrant les humains sans la moindre pitié, l'humanité fut prise au dépourvu face à ce désastre. Les survivants cherchèrent à répliquer, mais chaque expédition se soldait par un véritable carnage, s'aventurer dans le territoire démoniaque équivalait presque toujours à signer son arrêt de mort. Le plus dramatique était que l'armement moderne était devenu inefficace, l'énergie issue des brèches rendait complètement inopérantes les armes à feu, y compris les ogives nucléaires. L'humanité finit toutefois par se frayer une nouvelle voie, quiconque atteignait la majorité de 18 ans pouvait éveiller une spécialisation en entrant au contact d'une brèche démoniaque. Chaque spécialisation octroyait des compétences uniques permettant enfin de faire face aux monstres. Au terme de 5 années de batailles ininterrompues, la civilisation commença peu à peu à retrouver un semblant de stabilité. Les hommes parvinrent à reprendre la main sur les accès aux brèches avant de mener leurs propres assauts en territoire démoniaque. Depuis ce jour, la société tout entière s'est structurée autour des éveillés. Désormais, tout bachelier doit accomplir la cérémonie d'éveil au sein d'une brèche démoniaque, cette étape cruciale scellera le restant de sa vie. Les spécialisations se divisent en 3 grandes voies, le combat, le soutien et l'artisanat. Les combattants sont adulés comme de véritables héros, alors que les 2 autres spécialités restent largement dévalorisées. Les métiers d'artisanat se trouvent souvent cantonnés à de la simple logistique, dans une époque dominée par la menace des monstres, personne n'ambitionne de passer sa vie enfermé dans un atelier. En contemplant sa paume, Zhang Yan repense à sa vie passée, malgré d'excellents résultats académiques, il n'avait éveillé qu'une spécialisation d'artisan de rang F, le pire niveau envisageable. Pourtant, il détenait une capacité hors du commun intitulée « modifier », cet attribut lui donnait le pouvoir de changer une seule lettre dans le nom d'un objet ou d'un sort afin d'en métamorphoser radicalement les propriétés. Lorsqu'il révéla ce pouvoir dans son ancienne vie, il capta aussitôt la convoitise des plus grandes factions, qui le contraignirent à œuvrer uniquement pour leur compte. Jour après jour, il mutait des objets banals en reliques prodigieuses, accroissant la puissance des dirigeants tout en restant sous leur totale emprise. Les chefs craignaient qu'il ne devienne hors de contrôle, c'est pourquoi le moindre de ses déplacements était surveillé et chacune de ses initiatives encadrée. Il menait une vie de reclus malgré sa valeur inestimable. Puis survint le cataclysme, une entité draconique de niveau 96 franchit une brèche démoniaque, provoquant une dévastation sans précédent. Zhang Yan venait à peine d'atteindre le niveau 70 et de rejoindre le sommet,
aujourd'hui, il reste persuadé que ce drame avait été planifié pour le liquider. Alors que son heure était venue, il déploya son talent une ultime fois, en modifiant légèrement le nom de sa capacité de résurrection, il la mua en une véritable réincarnation. Le résultat dépassa toutes ses prévisions, plutôt que de simplement soigner son corps, la capacité renvoya son esprit plusieurs années en arrière, lui offrant un nouveau départ. Le quart finit par arriver au niveau de la brèche, le professeur demanda à l'ensemble des élèves de descendre et de se préparer pour l'éveil. Cette fois-ci, Zhang Yan ne se préoccupe plus de ceux qui l'ont trahi autrefois, il s'est juré de ne compter que sur sa propre force et de n'accorder sa confiance à personne. Le quart s'arrête gentiment devant la zone sous contrôle, pour Zhang Yan, c'est le grand départ de sa nouvelle vie. En s'avançant dans le périmètre de la faille démoniaque de Nanron, il se promet intérieurement de garder sa véritable capacité secrète, peu importe les événements. Son intention est claire, évoluer dans l'ombre pendant que les autres le dédaignent, lorsqu'ils mesureront enfin son niveau réel, il sera devenu bien trop puissant pour qu'on le stoppe. Un bref sourire se dessine au coin de ses lèvres, passer pour un incapable pendant un moment ne le gêne aucunement si cela lui garantit une entière liberté d'action. Face à eux s'élève le gigantesque quartier général de la Hunter Association, un bâtiment impressionnant édifié autour du parvis réservé à l'éveil des recrues. Des centaines de lycéens venus de multiples établissements patientent en rang, tous espèrent décrocher une spécialisation de renom en mesure d'embellir leur avenir. L'ambiance est lourde, certains étalent une confiance aveugle tandis que d'autres peinent à masquer leur appréhension face au verdict à venir. Au sein de la foule figure Yang Hongwei, depuis toujours, il espère l'échec de Zhang Yan pour s'emparer de la place de premier de la classe qu'il convoite depuis des années. Il saisit chaque occasion pour railler Zhang Yan devant ses camarades, lançant qu'un bon dossier scolaire n'assure absolument pas de recevoir une spécialisation offensive. L'enseignant tapote l'épaule de Zhang Yan d'un geste bienveillant avant de l'inviter à s'avancer en premier, il compte sur son meilleur élève pour montrer la voie au reste du groupe. Guidé par un garde, Zhang Yan monte calmement les larges marches en pierre qui mènent à la tribune où se tient le rituel. Les regards se braquent sur lui tandis qu'il s'approche de l'orbe d'éveil, un calme absolu gagne le parvis. Les étudiants retiennent leur souffle, curieux de découvrir le sort réservé au premier de la classe. Sans afficher la moindre hésitation, Zhang Yan marche vers la pierre sacrée, parfaitement au fait de ce qui va se produire. Affichant un visage parfaitement détendu, Zhang Yan s'avance sereinement, à l'inverse des spectateurs impatients d'en connaître l'issue, il connaît déjà le résultat du rituel pour l'avoir déjà vécu. Autour de l'autel, son professeur et ses camarades espèrent vivement qu'un élève aussi doué obtienne une voie de combat, aucun ne se doute que la sentence va causer une immense déception. Les proches de Yang Hongwei lancent déjà des pics cyniques, d'après eux, un jeune homme venant d'un milieu défavorisé ne peut prétendre qu'à un rôle d'artisan peu glorieux. Zhang Yan dépose délicatement sa main sur le cristal d'éveil, instantanément, la structure géante entourant la pierre s'active, pendant que divers glyphes violets apparaissent successivement. Un flux doré parcourt l'orbe avant de se diffuser dans son corps, la tribune s'illumine brusquement, indiquant que le moment crucial est arrivé. Une immense colonne de lumière s'élance vers les cieux, le parvis tout entier est baigné par ce faisceau éclatant, contraignant les témoins à se protéger les yeux face à son éclat. Quand la luminosité commence à faiblir, les caractères du système s'affichent progressivement aux yeux de la foule, dévoilant petit à petit les détails de son éveil. La réponse arrive vite, malgré une grande réserve de mana, sa classe appartient exclusivement au secteur de l'artisanat. L'enseignant demeure pétrifié, incapable de croire à ce qu'il voit, lui qui s'attendait à voir naître un guerrier accompli découvre abasourdi que son meilleur élément a reçu la spécialité la moins reconnue. Yang Hongwei et sa bande éclatent aussitôt de rire, ils s'allégressent de l'échec de celui qu'ils jalousait autrefois et tournent en dérision son rang F, convaincus que son destin est désormais scellé. Les railleries gagnent en intensité, plusieurs élèves rient à plein poumon, ravis de voir l'ancien surdoué tomber si bas. À leurs yeux, Zhang Yan est devenu une vaste désillusion, beaucoup le considèrent déjà comme un figurant condamné à s'effacer de la compétition. Néanmoins, alors que la foule pense le rituel achevé, la pierre se remet soudainement à vibrer, de légères fissures incandescentes parcourent sa surface. L'examinateur de la cérémonie écarquille les yeux, il comprend instantanément que le processus d'éveil se poursuit, le cristal s'anime encore, signe très rare qu'une deuxième classe se manifeste. Le professeur reprend soudainement espoir, les éveillés gratifiés de deux classes sont d'une rareté extrême et deviennent fréquemment des figures majeures, il espère fortement que cette seconde voie soit une classe de combat. Une deuxième vague d'énergie secoue la tribune, des fluides de mana bleu et or s'entremêlent, offrant un spectacle plus prodigieux encore que lors du premier éveil. Une fois l'éclat dissipé, un nouvel écran apparaît, cette fois-ci, Zhang Yan se voit attribuer une seconde fonction, fermier. L'affichage indique désormais son statut global, deux voies distinctes, mais toutes deux reléguées au rang F, réparateur et fermier, un duo que la plupart estiment parfaitement inutile.
Une atmosphère lourde s'installe sur la place, même l'examinateur responsable ne trouve plus ses mots devant une telle issue. Quelques secondes plus tard, les moqueries repartent de plus belle, les étudiants l'affublent déjà du titre de génie au double rang F, ridiculisant son sort devant tout le monde. Zhang Yan ignore toutes les attaques, il fait simplement demi-tour et descend tranquillement les marches de la tribune sans prêter attention aux reproches. Le professeur baisse la tête, incapable de supporter plus longtemps les chuchotements et les rires envers celui qu'il tenait pour son élève le plus brillant peu avant. Autour de lui, tous pensent que les années d'efforts de Zhang Yan viennent de voler en éclats en un instant. Pourtant, à l'inverse de ce que pensent les observateurs, Zhang Yan esquisse un léger sourire, il sait pertinemment que son potentiel véritable n'est pas lié à ses spécialisations affichées. Les mains enfouies dans les poches, il s'éloigne posément de la tribune, les réflexions ne l'atteignent aucunement, car nul ne connaît encore son véritable secret. Son écran indique bien sa voix de réparateur, mais ce qui l'intéresse vraiment est sa capacité unique, modifiée, ce don exceptionnel lui donne le pouvoir de modifier une seule lettre du nom d'un sort ou d'un objet pour en changer radicalement la nature. Une fois à l'abri des regards, Zhang Yan consulte discrètement sa fenêtre de statut, les lignes de texte défilent sous ses yeux pendant qu'il pointe sa capacité d'agriculteur pour y apporter un premier changement. Initialement, cette aptitude ne permettait que d'accélérer minimement la pousse des légumes, un pouvoir banal sans grand intérêt. En transférant un peu de mana dans son don, il active modifier, les mots du sort s'embrouillent avant de commencer à se restructurer. Quand le texte se stabilise enfin, une toute nouvelle faculté se dévoile, l'ancienne compétence a fait place à une aptitude de rang SSS capable de soigner n'importe quelle blessure et même de ramener un défunt à la vie. Un sourire de satisfaction se dessine sur son visage, avec un pouvoir aussi incroyable, les rangs attribués lors du rituel s'avèrent au final sans importance. En quittant les lieux, il observe le grand panneau affichant le tableau des nouveaux apprentis, dans son esprit, un seul mot d'ordre prime, atteindre la tête du classement dans chaque épreuve à venir. Dans sa tête, une unique certitude demeure, cette nouvelle opportunité lui appartient, désormais, il saisira chaque occasion d'imposer sa suprématie sur ce monde. Il reste pleinement conscient qu'exposer son talent prématurément s'avérerait dramatique, la prudence sera son meilleur atout jusqu'à ce que personne ne puisse plus s'opposer à lui. Un peu plus tard, il gagne le terrain d'entraînement dédié aux jeunes éveillés, ce gigantesque complexe est aménagé pour permettre aux novices de monter en niveau en combattant des créatures mineures. Les créatures qui s'y trouvent sont délibérément faibles afin de laisser les débutants progresser sans grand danger, pour Zhang Yan, ce lieu s'avère le terrain de départ parfait. Il sait qu'en établissant un record inédit dans ce centre, il obtiendra de précieuses compensations et un avantage stratégique pour les épreuves suivantes. Les mains dans les poches, il marche tranquillement vers l'accès, son objectif consiste non seulement à engranger de l'expérience, mais surtout à porter son nom au sommet des classements. À l'accueil, un agent étudie son badge, en constatant qu'il s'agit de l'ancien premier de la classe ayant reçu 2 voix de rang F, il affiche immédiatement un air dubitatif. L'homme relève la tête et lui demande s'il compte réellement explorer le donjon en solo, sans classe de combat, même les monstres de base peuvent se révéler mortels. Partant d'un bon sentiment, il pose une main sur l'épaule de Zhang Yan et lui suggère de former une équipe avec d'autres camarades, d'après lui, nul ne devrait s'aventurer seul dans la zone avec un tel niveau. Zhang Yan lui répond par un sourire serein avant de refuser poliment la proposition, il réclame simplement la remise de la tenue de base allouée aux apprentis. L'agent pousse un long soupir, à ses yeux, ce jeune homme refuse de se rendre à la réalité face à ces 2 classes de rang F. Il finit par lui distribuer la tenue usuelle, une épée basique en fer et des bottes en cuir, un équipement rudimentaire accordé à tous les nouveaux venus. En examinant son attirail, Zhang Yan acquiesce discrètement, il constate même que cette lame est légèrement supérieure à celle de sa première vie. Le système affiche directement les statistiques des éléments, l'épée offre un petit bonus d'attaque alors que les bottes procurent un gain modeste de vitesse, les 2 objets sont de niveau 1. Après avoir remercié l'agent poliment, Zhang Yan reprend sa marche, il comprend que cette sollicitude n'est uniquement de la pitié suscitée par sa prétendue faiblesse. Il passe les lourdes portes en métal menant au secteur de combat, derrière l'attendent les lapins démoniaques qu'il entend exploiter pour accélérer son niveau. Sans se retourner, il salue une dernière fois l'équipe pour ses conseils avant de s'engager seul dans le donjon. Les lourdes battants se referment dans un bruit métallique, désormais isolé, Zhang Yan peut enfin agir sans attirer l'attention. À peine dissimulé, il enclenche aussitôt son don secret, des caractères brillants se déploient autour de lui alors que la capacité modifiée s'active. Sa première cible est l'épée de fer, en un clin d'œil, l'arme s'améliore pour devenir une solide lame en acier, bien plus tranchante que la version initiale. Il répète le processus sur ses bottes, une lueur violette les entoure avant qu'elles ne se muent en bottes de célérité procurant une agilité bien supérieure. Zhang Yan examine rapidement ces nouveaux objets, il pourrait facilement les pousser au rang mythique, mais préfère faire preuve de retenue pour éviter d'éveiller des soupçons.
il se remémore les erreurs de son ancienne existence. Cette fois, il agira discrètement et ne dévoilera jamais l'ensemble de ses moyens tant qu'il restera observé. La mémoire d'avoir été traité comme une marionnette autrefois le hante encore, il ne commettra plus l'erreur d'étaler tout son pouvoir trop tôt cette fois-ci. Il juge que cet équipement est largement suffisant pour la première zone, il ne cherche pas à braquer inutilement les projecteurs sur lui. Le secteur d'entraînement est une gigantesque structure obscure découpée en 3 sous-zones, la zone de départ, la zone intermédiaire et la zone des boss. Depuis les ténèbres du secteur de départ, plusieurs pères dieux écarlates observent le nouveau venu, les bêtes ont déjà repéré une proie. Pour faire tomber le record et garantir son ascension, Zhang Yan sait qu'il doit rejoindre la zone des boss et éliminer la créature suprême de l'installation. Une meute de lapins de combat jaillit des buissons, ce sont des créatures démoniaques mineures dotées d'une cuirasse minérale solide sur la tête, réputées pour leur charge brutale. Zhang Yan empoigne son arme, les yeux rivés sur la meute, son but immédiat étant d'atteindre le niveau 5 sur place en supprimant au moins une centaine. L'un des lapins pousse un cri, ses pupilles rouges s'illuminant alors qu'il s'apprête à foncer, il est bien plus imposant et agressif qu'un rongeur ordinaire. Brusquement, une marée de bêtes émerge du noir, une véritable vague de créatures fonce sur lui, tête baissée. Zhang Yan ne sourcille pas, il empoigne son arme et se jette au cœur de la mêlée, enchaînant des mouvements fluides et chirurgicaux pour porter son premier coup. D'une simple entaille lumineuse de sa lame transformée, il transperce la créature de tête, le fluide bleu de sa frappe dessine une strie de lumière dans l'air. Il se transforme en une véritable tornade d'acier, tournoyant parmi le groupe de monstres, chaque coup de son épée fait voler les lapins dont la cuirasse se brise. Il pivote à une vitesse hors de portée pour une classe F, porté par ses bottes de célérité et ses réflexes aiguisés par sa vie antérieure. Tout en combattant, il songe au niveau 10, le seuil où il débloquera une compétence d'exception capable de donner vie à des entités démoniaques ultimes. Sa volonté demeure inébranlable, chaque monstre terrassé constitue une étape de plus pour devenir suffisamment puissant et ne plus jamais subir le contrôle d'autrui. Il inflige une frappe dévastatrice à une autre créature, la violence de l'impact libérant une onde de choc, il s'efforce de boucler cette étape au plus vite, tout en s'activant dans le donjon. Il se rappelle que son rival, Yang Hongwei, doit passer sa propre cérémonie à cet instant. De retour sur le parvis, la tension est maximale, l'enseignant appelle Yang Hongwei et l'élève vaniteuse avance vers l'orbe de cristal. Yang Hongwei suinte d'angoisse, il espère n'importe quoi, un niveau B ou même un niveau C, pourvu que cela surpasse le niveau F de Zhang Yan. La sphère de cristal s'illumine dans une intense vague de mana et de clarté, de grands rubans d'énergie bleue et blanche s'élèvent en spirale, s'avérant bien plus impressionnant que la moyenne. Un énorme étendard brillant prend forme au-dessus de la scène, le terme berserker y est tracé en caractères enflammés, désignant une classe de combat redoutable. L'interface de Yang Hongwei confirme l'issue, une voie offensive principale de rang avec une compatibilité magique de 69%, un résultat remarquable pour n'importe quel candidat. Yang Hongwei lève les poings et pousse un cri de victoire, fou de joie, il hante la place en proclamant sa réussite. La foule des élèves reste abasourdie, nul n'aurait pensé que l'éternel second décroche une spécialisation aussi élevée. Yang Hongwei se dresse fièrement, pointant le ciel du doigt, il décrète qu'à partir de ce moment, personne n'a plus le droit de le traiter de second. C'était comme si l'effort avait enfin payé, concrétisant enfin cette ambition qu'il portait en lui. Peu importe les doutes passés, la réalité est désormais incontestable aux yeux de tous. Les cartes sont redistribuées, les anciens choix ne comptent plus et Yang prend enfin toute la place. Savourant son succès sur la tribune, il cherche du regard où cet incapable au double rang F a pu filer, il regrette presque que Zhang Yan ne soit pas présent pour constater son triomphe. Un des fielleux de Yang Hongwei s'approche avec un sourire goguenard, informant qu'il a aperçu Zhang Yan prendre la direction du secteur d'entraînement pour débutants. Yang Hongwei emmène ses suiveurs hors de la place, l'air hautain et le sourire narquois, il décide d'aller retrouver le déchet au double rang F au centre d'entraînement sous prétexte de lui apporter leur aide. L'enseignant les regarde s'éloigner en fronçant les sourcils, réajustant ses lunettes, il comprend pertinemment que Yang Hongwei cherche seulement une occasion d'écraser Zhang Yan fort de son rang A. Dans la pénombre de la nuit, une seule lumière brille dans la salle de travail, la détermination au travail de Zhang Yan était bien connue, lui qui s'attardait régulièrement tard le soir sur ses livres. Le souvenir se poursuit sur le stade, tour après tour sous un soleil plombant, il repoussait ses facultés physiques au point de susciter la peine de quiconque le voyait. Même dans la salle de canalisation du mana, il faisait exception, il demeurait au centre du flux d'énergie avec une résistance maximale, sans jamais laisser paraître la moindre souffrance. Le professeur ne s'explique toujours pas la sentence de la cérémonie, il se demande comment un élève s'étant donné tant de peine a pu finir bloqué à ce niveau. Ses efforts constants n'ont jamais faibli, avançant toujours sans bruit vers son but. Comme cela avait été consigné, son nom ne figurait plus parmi les favoris,
mais il continuait sans se plaindre. Ce qui semble inutile aux yeux des autres dissimule parfois un potentiel insoupçonné. Et dans ces aspects méconnus se cachait la véritable valeur de sa démarche. Malgré les déceptions, sa détermination restait intacte, il incarnait une force de la nature refusant de baisser les bras, quel qu'en soit le coup physique. Informé que Yang Hongwei se dirige vers le centre de combat pour provoquer des ennuis, Wang Qingfeng choisit d'y aller aussi, il ne ratera pas l'occasion de voir comment son concurrent affronte cette situation. Il avance d'une démarche posée et sûre, les yeux fixés droit devant lui, dans son esprit, il estime être le seul à s'être donné le droit de se mesurer à Zhang Yan. Au fond du secteur d'entraînement, Zhang Yan trône sur une véritable pile de cadavres de créatures, suant à grosses gouttes et hors de souffle, il vient d'éliminer plus d'une centaine de lapins d'un coup. S'appuyant sur son épée, il scrute la caverne sombre, il sait qu'il ne reste plus que le chef des lapins et que le terrassé reste la clé pour valider la zone et atteindre le niveau 5. Le sol tremble tandis que le chef des lapins surgit de la pénombre, c'est une bête colossale arborant un cristal orange vif sur le front et des yeux injectés d'une fureur sauvage. L'écran indique le statut actuel de Zhang Yan, niveau 4 avec 94% d'expérience, visiblement éprouvé, de la crasse et du sang macule son vêtement alors qu'il évalue le danger. Le chef des bêtes mineurs émet un grognement et baisse la tête, la gemme sur son front commence à vibrer d'une énergie menaçante. Dans un rugissement puissant, l'énorme lapin se rue en avant, labourant le sol en fonçant vers le lycéen affaibli. Zhang Yan observe la bête fondre sur lui, ses bottes de vitesse émettant une discrète aura verte. Il sait qu'un choc frontal avec un boss de niveau 5 dans son état équivaudrait à un suicide. Le cristal du roi lapin s'enflamme soudainement lorsqu'il enclenche sa compétence innée de charge ardente, l'atmosphère environnante scintille sous la chaleur émanant du choc imminent. Zhang Yan claque des doigts avec un bruit sec, ses yeux violets brillant d'un éclat glacial, il sollicite sa faculté de modification, ayant patienté jusqu'à ce que la créature déclenche son coup ultime. Le roi des lapins s'apprête à porter un coup dévastateur, mais Zhang Yan reste imperturbable, il emploie sa compétence de modification pour changer une unique lettre, muant la charge en autodestruction. La nouvelle description est radicale, plutôt qu'une charge, la compétence fait sauter instantanément la cuirasse minérale du boss, c'est un processus de destruction totale imposé au monstre. Ignorant que son sort est scellé, le rongeur géant antéfonce, la tête brillante comme un brasier, il s'imagine déjà concasser le combattant face à lui. Dès que le sort se déclenche, le crâne du roi lapin explose brusquement dans une immense déflagration, la compétence modifiée fonctionne à la perfection, concluant l'affrontement en une seconde. Zhang Yan demeure debout au milieu des restes, à peine essoufflé tandis que la fumée se dissipe, il se dit qu'une compétence d'autodestruction s'avère d'une efficacité redoutable. L'expérience offerte par la mort du boss s'accumule, élevant son niveau, un message système apparaît pour confirmer qu'il a officiellement atteint le niveau 5. De retour au centre, un panneau géant s'illumine pour indiquer que le record du secteur des lapins vient d'être battu, Zhang Yan n'a pas simplement dépassé le temps, il l'a pulvérisé avec une marque de 26 minutes et 2 secondes. Les autres élèves en restent stupéfaits, pointant l'écran avec une incrédulité totale, le record précédent tenait depuis plus d'une heure et ce rang F vient de le réduire de plus de la moitié. Yang Hongwei contemple le tableau, le visage crispé par une sueur froide, il n'arrive pas à concevoir qu'un double rang F ait pu accomplir une telle prouesse. La foule commence à chuchoter sur la seule explication qui leur semble plausible, la triche, s'il a réellement triché dans le centre, sa réputation sera définitivement détruite une fois découvert. Yang Hongwei crispe les poings, le regard sombre, jurant de faire tomber le masque de Zhang Yan, il reste persuadé que le soi-disant prodige prépare une escroquerie. Au fond du donjon, la cible de toutes ses attentions souffle sur un rocher, entouré d'une lueur verte, Zhang Yan utilise une capacité de soin pour restaurer sa santé avant d'enchaîner avec la suite. Il regarde vers l'avant, anticipant déjà son futur adversaire, le roi loup des cyclones, dans sa vie passée, ce monstre constituait une épreuve redoutable, mais la donne a changé aujourd'hui. Il se redresse, empoigne son arme et balaie la fatigue de la première zone, l'échauffement est bel et bien terminé. L'épée sur l'épaule, Zhang Yan s'enfonce plus avant dans le donjon d'un air résolu, il n'est pas là uniquement pour gagner du niveau, mais bien pour reprendre tout ce qu'on lui a pris. Zhang Yan gagne le secteur du loup des cyclones, ce lieu est réputé pour être un véritable cimetière pour novices, mais il n'a plus rien d'un débutant classique. La majorité des nouveaux sont à peine au niveau 5 lorsqu'ils s'y aventurent, mais les créatures y oscillent entre le niveau 6 et 10, le roi loup qui clôt le parcours représente un véritable cauchemar sans préparation. Pour un apprenti ordinaire, tenter ce secteur équivaut à un aller simple vers la défaite, la férocité de ces loups suffit à décourager la plupart dès la première salle. Mais là où réside le danger se trouvent aussi d'immenses gains, les récompenses de haut niveau sont le seul moyen de propulser le plan de Zhang Yan pour réécrire son histoire. Terminer cette zone garantit de passer niveau 10 immédiatement, un raccourci évitant des semaines d'efforts, à condition d'en sortir vivant.
Habituellement, 10 jours de combats ininterrompus sont nécessaires à un débutant pour franchir ce cap, Zhang Yan ne peut se permettre un tel délai. Valider le niveau 10 ne se limite pas à gonfler ses statistiques, c'est aussi le seuil d'éveil d'un second pouvoir inné, l'objectif principal qu'il vise. Chaque seconde est précieuse pour monter en puissance, plus vite il aura nettoyé cette zone, plus vite il pourra s'attaquer aux vraies épreuves. L'agent chevronné qui l'enregistre se montre dubitatif et lui demande s'il compte vraiment tenter en solo une zone qui requiert normalement une escouade de 6 personnes. Il avertit Zhang Yan que même un prodige de rang assis est sévèrement blessé et a manqué ses examens, il doute fort qu'un jeune gratifié d'un rang ait fait la moindre chance. L'homme ne mâche pas ses mots, traitant Zhang Yan d'incapable au double rang F et lui reprochant de courir à sa perte. Zhang Yan se contente d'un sourire poli et remercie l'agent pour sa bienveillance, sa résolution était scellée au moment où il a grimpé dans le car. Le garde ricane et s'écarte, lançant à Zhang Yan que s'il tient tant à se perdre, il ne s'y opposera pas, l'imposante porte vrombit tandis que le passage se libère. Zhang Yan s'engage dans le couloir sombre, totalement indifférent aux remarques, ce ne sont pas quelques insultes qui freineront son ascension. Au fond de la zone, les loups repèrent la présence et se mettent à hurler, affamés, un humain isolé représente pour eux un repas facile. Zhang Yan accélère le pas et fonce droit vers le centre de la zone de combat, il est temps d'évaluer la pertinence de sa préparation. Il sort son épée dont la lame brille d'un éclat intense, il n'a pas combattu avec autant d'intensité depuis longtemps et brûle de tester son niveau. Depuis la galerie d'observation, l'agent scrute l'écran avec un air hautain, il demeure persuadé qu'il va assister au massacre d'un prétentieux. À ses yeux, ce n'est qu'un téméraire qui confond bravoure et folie, s'élancer seul ainsi se termine invariablement dans le sang. Cependant, ce n'est pas Zhang Yan qui saigne, il fend la meute avec une rigueur chirurgicale, accumulant les points d'expérience à chaque frappe. L'arrogance du garde s'évapore aussitôt lorsqu'il réalise la maîtrise du jeune homme, il se rend compte que Zhang Yan n'a pas encore fait appel à la moindre capacité innée. Pris de sueur, il agrippe la rambarde en voyant le soi-disant incapable dominer l'arène, il commence à se demander s'il n'a pas affaire à un prodige méconnu. Très vite, la poussière retombe, laissant derrière elle une véritable marée de sang sur le sol. Zhang Yan se dresse victorieux au sommet d'une montagne de carcasses de loups, il a balayé toute la meute, transformant la zone en son terrain de chasse privé. En salle de contrôle, le garde reste figé par la stupeur, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il comprend à quel point sa première impression était fausse. Il se précipite vers la sortie, terrifié par la suite, conscient d'avoir rabaissé le jeune homme plus tôt, il préfère éviter de croiser son regard. Zhang Yan s'agenouille, baigné d'une clarté verte tandis que ses égratignures se referment, il approche du niveau 10, mais la férocité du combat l'a poussé dans ses retranchements. Il enclenche soin, sa première compétence innée, qui consomme du mana pour régénérer son corps, c'est le seul motif pour lequel il tient encore debout après de tels coups. Il se remet sur pied au sommet de son monticule, observant les bêtes terrassées, elles s'avéraient bien plus coriaces que les lapins affrontés plus tôt, mais leur agilité ne pouvait rivaliser avec la sienne. Il crispe le poing, négligeant les tensions dans ses bras, la souffrance est un moindre mal au vu de la progression accomplie. Son épée est couverte de sang, témoignant de la quantité de loups qu'il a dû abattre pour parvenir jusqu'ici. Son regard se durcit tandis qu'il scrute les ténèbres, le moment fort approchant enfin. Une forme imposante émerge du brouillard, ses yeux projetant une lueur verte menaçante, Zhang Yan sait qu'il est temps de livrer l'affrontement décisif. Le roi loup des cyclones pousse un hurlement à donner le frisson, dévoilant des crocs capables de broyer du métal. Ce monstre de niveau 10 constitue l'élite de sa race, imprégné par l'élément vent lui accordant une vitesse imperceptible à l'œil nu. Zhang Yan étudie sereinement le danger, listant les capacités de la bête, elle mise tout sur une célérité extrême et des lames d'air tranchantes comme des rasoirs pour terrasser ses cibles. Le roi bondit, le corps traînant des reflets verts en activant son boost de vitesse, c'est un enchaînement mortel qui mettrait en pièces n'importe quel novice en quelques secondes. Zhang Yan conserve son calme et cherche un moyen d'appliquer son talent modifié, il réalise vite qu'il n'est pas simple de réécrire les sorts du loup dans la précipitation. Tandis que la bête s'élance, il choisit de ne pas risquer une modification susceptible d'échouer. À la place, il agrippe son col, optant pour un changement complet de tactique pour cette ultime confrontation. Il retire sa veste tachée et se met en garde, l'épée en main, au milieu des restes de la meute. Tant que le danger persiste, l'affrontement doit aller à son terme jusqu'à l'élimination de la menace. Zhang Yan n'est pas qu'un combattant ordinaire, sa maîtrise dépasse largement celle des autres. Il sait parfaitement que ce n'est pas le moment de tout exposer aux yeux du monde. Pendant ce temps, la situation est loin d'être aussi brillante du côté du secteur des lapins. Une escouade de débutants gît au sol, essoufflés après avoir frôlé la catastrophe, ils s'estiment heureux d'être en vie après avoir demandé une extraction d'urgence. Le personnel du centre ne distribue pas d'éloges,
mais les réprimande pour s'être aventurés dans le secteur avancé sans réfléchir. Parmi les blessés se trouve Yang Hongwei, furieux en se demandant comment un incapable comme Zhang Yan a pu valider une zone où son groupe n'a même pas pu progresser. Il finit par passer sa colère sur un équipier, lui assénant un coup au ventre tout en hurlant qu'il est impossible que Zhang Yan n'ait pas triché. Mais le tableau d'affichage reste sans appel, Zhang Yan n'a pas seulement réussi, il a littéralement atomisé le record avec un chrono de 29 minutes. Les autres élèves n'en reviennent pas en constatant que l'ancien record d'1h30 a été réduit de 30 minutes pleines. Ils observent le panneau sous le choc alors que le rang de Zhang Yan bondit de plus de 300 000 places d'un coup. Le visage de Yang Hongwei se déforme en une grimace tordue, se disant que si Zhang Yan veut tricher, il se chargera de le démasquer publiquement. Il annonce à ses comparses qu'ils se rendent vers la zone des loups, prétendant vouloir l'encourager tout en espérant assister à son échec, il compte bien afficher son rival et le humilier devant tout le monde. De retour dans le donjon, la dévastation est totale, ne laissant que des lames ensanglantées et des carcasses de loups dans le sillage de Zhang Yan. Il s'accorde un moment de repos, atteignant finalement le niveau 10 et débloquant l'opportunité d'éveiller sa seconde série de compétences. Le système lui confirme la nouvelle, lui attribuant solidité pour sa spécialisation d'artisan et greffe pour sa voie d'agriculteur. Son écran de statut indique qu'il a officiellement passé le cap des 2 chiffres, ajoutant 2 atouts à son répertoire en expansion. Bien que fatigué, ses yeux restent rivés sur l'interface alors qu'il s'apprête à utiliser modifier pour contourner à nouveau les règles. Dans une impulsion magique, il cible la simple capacité de greffe et se met au travail. La modification s'opère, muant une banale capacité agricole en un pouvoir divin s'appliquant à toute forme d'assemblage. Zhang Yan réalise qu'il vient de toucher le gros lot, c'est le pouvoir de donner naissance à des créatures démoniaques ultimes. Même au niveau 1, il peut déjà fusionner les traits de diverses espèces pour donner jour à des entités complètement nouvelles et supérieures. Il réalise qu'une fois le niveau 10 atteint dans cette compétence, son taux de réussite pour façonner des êtres de haut rang sera de 100%. Cela signifie qu'il pourra sélectionner des bêtes redoutables et les combiner pour en faire d'incroyables forces de frappe. C'est la base même de ce qui constituera sa puissance future. Il sera désormais presque impossible d'entraver son ascension. Il faut continuer à faire des efforts pour consolider cette position au plus vite. L'époque où il subissait est révolue, désormais la supériorité change de camp. Il garde en mémoire l'humiliation de devoir s'incliner pendant que d'autres récoltaient les fruits qu'il avait lui-même bâtis. Cela n'arrivera plus jamais, dans cette existence, chaque parcelle de force qu'il développe lui appartiendra en propre. Il pose son épée et contemple le champ couvert de loups terrassés, satisfait du butin accumulé. La réussite lui sourit lorsqu'un cristal magique d'exception apparaît, une ressource précieuse utilisable pour perfectionner ses objets. Les composants récoltés dans le centre restent la propriété de l'établissement, mais étant désormais niveau 10, il peut s'aventurer dans la vraie nature. Une fois sorti de la brèche démoniaque, tout trésor qu'il découvrira lui reviendra de droit, ce qui réglera définitivement ses soucis financiers. Il laisse échapper un grimace de douleur tandis que l'effet de l'adrénaline se dissipe et que les contusions se rappellent à lui. Il présente diverses blessures que son sort de résurrection ne soignera pas puisqu'elles ne sont pas mortelles, et il refuse de vider son solde pour des frais médicaux. Il se remémore ceux qui l'ont méprisé par le passé quand il était au plus bas. Mais il sait ce qu'il vise et ne se laissera pas détourner de son chemin. Tout va rentrer dans l'ordre, ce n'est qu'une étape nécessaire dans son existence. Zhang Yan se moque bien des opinions extérieures. En revenant sur la place de l'académie, il fait face à une foule imposante rassemblée sous le soleil. Il stoppe net, se demandant ce qui explique un tel rassemblement. Regardez, c'est Yang Yan, l'élève de première année qui a pulvérisé le record. Lance un étudiant en pointant la personne qui s'avance. Yang Yan balaie la foule des yeux, constatant que la nouvelle de sa prouesse a circulé bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Il presse le pas, conscient que l'affluence l'empêche de faire appel à son don de soin sans attirer l'attention. Des gouttes de sueur perlent sur son visage alors que ses contusions le font davantage souffrir, la trace de sang sur son uniforme témoignant de son combat. Entouré par les curieux et les chuchotements des élèves, il réalise qu'il doit s'isoler rapidement avant que son état ne s'aggrave. Tout à coup, une intense clarté dorée jaillit des cieux, inondant la place d'un éclat doux et céleste. Une figure dotée de larges ailes lumineuses descend doucement, invoquant une puissante magie de soin qui referme immédiatement les plaies de Zhang Yan. L'assistance murmure en identifiant la très prestigieuse classe de soutien de rang S, le Saint-Ange. La jeune fille se nomme Yao Kexin, héritière de la réputée maison Yao dont la simple présence impose le silence sur le parvis. La surprise est totale autour d'eux. Zhang Yan ressent l'énergie le traverser tandis que la magie curative fait son œuvre, balayant sa douleur avec la lumière. Yao Kexin se pose délicatement,
affichant un visage calme et posé en observant le garçon qu'elle vient de secourir. Mes blessures ont presque complètement disparu, merci, lance Zhang Yan, reconnaissant pour ce soutien opportun. Il lui suggère un échange en contrepartie de cette intervention, s'engageant à remettre en état son matériel chaque fois qu'elle le sollicitera. Il comprend qu'un appui de type soutien est exactement ce qui lui fait défaut, entrevoyant le potentiel d'une alliance. Yao Kexin offre un doux sourire, joignant les mains en acceptant cette proposition d'entretien pour son matériel. L'instant de quiétude est rompu quand Yang Hongwei se fraye un passage dans la foule, le visage crispé par une grimace méprisante. « Ne vous laissez pas avoir par ce type !» s'écrie-t-il en agitant les bras pour captiver l'assemblée. Il pointe un doigt accusateur vers Zhang Yan, le traitant d'imposteur et soutenant que son chrono n'est qu'une vaste supercherie. La foule s'agite lorsque Yang Hongwei rappelle le rang F de Zhang Yan, une voix dépourvue du moindre potentiel offensif. Il se dresse face aux spectateurs, soutenant qu'il est impossible pour un double rang F de finir un donjon en solo sans tricher. Ricanant, il raille Zhang Yan pour avoir soi-disant usé de supercherie grossière afin d'espérer le devancer. Il cherche à orienter les doutes sur l'origine sociale de Zhang Yan, rappelant son statut d'élève démuni. Il a détourné l'aide financière de l'établissement. Lance Yang Hongwei, avançant une accusation sans preuve pour salir la réputation de Zhang Yan. La réaction des spectateurs se durcit tandis que les élèves s'interrogent sur les secrets du succès soudain de Zhang Yan. Zhang Yan demeure de marbre face à ses attaques, demandant simplement si son rival souhaite qu'il démontre l'authenticité de sa réussite. Yang Hongwei saute sur l'occasion et provoque Zhang Yan en duel, exigeant qu'il se passe de son équipement prétendu triché. Yao Kexin s'interpose, l'air inquiet, incitant Zhang Yan à ne pas tomber dans un piège aussi grossier. Zhang Yan la remercie pour son attention, mais son choix est déjà arrêté alors qu'il attrape la garde de sa grande épée. D'un geste net, il dégaine sa lame et la plante dans le sol, validant le duel aux yeux de tous. Il juge nécessaire de stopper les provocations de Yang Hongwei sur le champ, avant qu'elles ne compromettent ses projets ultérieurs. Yang Hongwei se déchaîne dans une intense aura rouge, le regard plein de malice alors qu'il déploie sa puissance de berserker de rang A. Il jure de corriger Zhang Yan si sévèrement que son masque de tricheur volera en éclats, un panneau dévoile son aptitude berserk, qui décuple ses capacités physiques en puisant dans sa propre énergie vitale. Le provocateur fonce à une allure prodigieuse, son corps traînant un sillage rouge alors qu'il se rapproche. Zhang Yan observe cette charge inconsidérée d'un œil froid et distant, nullement impressionné par ce déferlement de force brute. Il ne se laisse pas abuser par la prétendue supériorité de cette classe, sachant bien que les rangs ne sont que des étiquettes attribuées arbitrairement. Peu importe les vociférations, la réalité du terrain se chargera de remettre chacun à sa place. La rivalité de Yang Hongwei est à son comble face à Zhang Yan. Il refuse de reculer, poussant ses cris au milieu de la foule rassemblée. Même face aux remarques et à la tension ambiante, l'affrontement est désormais inévitable. Seuls ceux qui ont le courage de s'avancer iront au bout de leurs intentions. Conscient que son niveau physique suffit amplement pour corriger un agresseur ordinaire sans s'appuyer sur des objets modifiés, en combattant à main nue, il garantit que personne ne remarquera quoi que ce soit d'anormal concernant son matériel transformé. Ancré solidement sur le sol, il tient à montrer qu'il n'utilise ni arme ni protection, il s'assure de ne porter aucun équipement sur lui, imposant un affrontement basé sur la seule valeur personnelle. Yang Hongwei rugit en se ruant en avant, enveloppé d'une aura rouge menaçante, il esquisse un ricanement furieux, convaincu que le moment est venu d'interrompre la réussite de Zhang Yan. Yang Hongwei décoche un puissant coup de poing enflammé, mais Zhang Yan pivote avec une précision parfaite, la sauve en l'air, laissant le berserker de rang à déstabiliser alors que son propre élan l'emporte. Les veines du front de Yang Hongwei se tendent lorsqu'il se stoppe, l'énergie rouge s'intensifiant autour de lui, il refuse d'admettre que sa vitesse accrue puisse être esquivée si facilement par un rang F. Il enchaîne une série de frappes désordonnées, ses poings traçant des arcanes rouges pour tenter d'étouffer son opposant. « Je refuse de croire que tu puisses tout esquiver » hurle-t-il, mettant toute sa réserve magique dans la charge. Zhang Yan esquive avec l'aisance de l'eau, esquivant chaque faille de la technique approximative du berserker, chaque coup frôle son visage sans l'atteindre, laissant apercevoir des rémanences du protagoniste qui gère les distances sans effort. Zhang Yan regarde un point incandescent passer à côté de lui, conservant une attitude glaciale et réfléchie, il reconnaît qu'un berserker de rang A constitue une classe offensive majeure, bénéficiant d'un grand potentiel brut. Un nouvel assaut lourd est esquivé tandis que Zhang Yan continue d'épuiser l'agressivité de son rival, il sait pertinemment qu'une attaque, aussi dévastatrice soit-elle, ne sert à rien si elle ne touche jamais sa cible. Zhang Yan s'infiltre dans la garde de Yang Hongwei, le poing armé est parfaitement sous contrôle, il note que frapper à l'aveuglette ne fait que dissiper l'endurance, ayant analysé les faiblesses de son opposant au cours des 3 années écoulées. Il envoie un coup sec et précis au buste de Yang Hongwei,
l'onde de choc brisant l'aura rouge de ce dernier, un bruit sec résonne sur la place tandis que la puissance de l'impact fait chanceler l'agresseur. Zhang Yan domine son adversaire au sol, son regard traduisant une maîtrise dépassant de loin son statut de simple élève. Il remarque que bien que Yang Hongwei ait passé des années à chercher à le surpasser, il n'a jamais décelé le niveau réel de Zhang Yan. Yang Hongwei s'écroule à genoux, crachant de la salive et du sang alors que le souffle lui manque, il halète, stupéfait, les yeux grands ouverts en cherchant à comprendre comment il a pu être balayé si nettement. L'élève vaniteux s'étale sur le sol avec un bruit lourd, glissant sur plusieurs mètres, son cercle d'amis se détache de la foule, accourant vers lui en criant de frayeur pour leur meneur à terre. Zhang Yan se dresse sous un ciel dégagé, la respiration calme comme s'il venait d'accomplir une promenade, il contemple le berserker au sol et constate simplement qu'il l'a emporté. Un silence pesant s'impose sur les lieux avant que les curieux ne s'emballent en murmures et réactions de stupeur, nul ne parvient à concevoir qu'un élève issu de l'artisanat de rang F vienne de terrasser un guerrier de rang A. Le jeune Yan se détourne de l'agitation, tapotant calmement ses mains en s'apprêtant à partir, il estime la question réglée et juge inutile de perdre davantage de temps avec un adversaire largement inférieur. Il quitte l'enceinte de l'académie, les mains dans les poches tout en organisant son prochain départ vers les terres sauvages, il sait qu'avant d'entamer son voyage, il lui faut acquérir un équipement adéquat. La vision d'une épée légendaire incandescente lui traverse l'esprit, bordée des symboles de son pouvoir particulier, il reste persuadé qu'avec son don de modification, obtenir des armes d'exception n'est qu'une question de trouver une base de départ. Il s'arrête devant l'imposant centre d'entraînement, se gratte la tête en réalisant qu'il a déjà restitué le matériel prêté par l'école, il choisit de passer par les étals du marché pour trouver des objets abordables à utiliser pour ses transformations. Il fouille sa poche et en extrait quelques pièces de monnaie, grimaçant de façon comique, il soupire longuement, comprenant que le moindre équipement de base risque d'être trop cher vu le peu de liquidité dont il dispose. Soudain, quelqu'un envoie une frappe dans le dos de Zhang Yan alors qu'il s'éloigne. Il ne s'y même pas, ayant anticipé la charge avant même qu'elle n'arrive. Une parade rapide bloque le coup net dans son élan. Zhang Yan jette un œil en arrière, imaginant qu'il s'agit encore de Yang Hongwei, il commence à en avoir assez des gamineries de ce dernier. Pourtant, contre toute attente, c'est Wang Qingfeng qui s'avance pour le saluer, il suivait attentivement Zhang Yan, sachant qu'il dominait les classements scolaires et de combat depuis 3 ans. Il lance une canette de soda fraîche à son ancien concurrent. Tous deux se mettent à marcher à travers le parvis en buvant, Wang Qingfeng reconnaît qu'il observait le duel plus tôt et qu'il serait intervenu si la situation avait tourné au vinaigre. Il se montre exigeant quant aux personnes qu'il estime, et pour l'instant, seul Zhang Yan trouve grâce à ses yeux, selon lui, les individus comme Yang Hongwei ne sont que des incapables sans importance. Zhang Yan reste modeste, faisant remarquer qu'il n'avait même pas poussé ses efforts au maximum. Ils évoquent les compétitions passées et la façon dont ils s'évaluaient mutuellement. Wang Qingfeng garde en mémoire cette émulation qui les poussait vers le haut. Depuis ce moment, Zhang Yan s'était retiré des tournois annuels où ils devaient s'affronter, ils prennent une longue gorgée, l'histoire entre eux restant en suspens. Zhang Yan se demande si son rival n'essayait pas simplement de lui laisser la bourse d'études principale, après tout, un jeune aisé comme Wang n'a pas vraiment besoin d'argent. Mais son camarade dément aussitôt, s'il a abandonné, c'est que le regard de Zhang Yan s'avérait bien trop déterminé à cette période. En prévision du grand tournoi national des premières années, Zhang Yan lui demande s'il compte s'esquiver une fois encore. Il n'en sera rien cette fois, Wang Qingfeng affiche une lueur d'acier dans les yeux, jurant de lutter jusqu'à l'épuisement. Leurs regards se croisent, scellant leur volonté de mesurer enfin leur force. Un dernier choc de leur canette entérine la promesse face au panorama de la ville. Wang Qingfeng dégaine une carte bancaire et lui verse 2000 crédits, il lui achète officiellement le guide de parcours rapide pour le donjon du loup des cyclones. Il prend congé, demandant à Zhang Yan de ne pas le faire languir pour ses informations. Zhang Yan le regarde se fondre dans la masse. Il apprécie ce coup de pouce et se promet de lui renvoyer l'ascenseur au moment opportun. Muni de cet argent tout neuf, Zhang Yan décide qu'il est temps de faire quelques emplettes, il s'avance vers les marchands de rue pour voir ce qui s'y trouve. C'est l'occasion parfaite d'aller dénicher la perle rare parmi les étals. Il observe les divers articles proposés tout en marchant posément. Pour façonner un équipement d'exception, il lui faut d'abord trouver la base adéquate sur laquelle appliquer son don. Mais c'était précisément l'idée qu'ils avaient en s'éloignant. Ses yeux se posent soudain sur une lame démoniaque agrémentée d'une gemme de loup des cyclones. La lame est dentelée et émet une faible clarté verdâtre au niveau de la poignée. Un écran système apparaît, indiquant qu'il s'agit d'une arme de rang E de niveau 10, elle offre une attaque décente et applique un effet de ralentissement aux cibles. Le vendeur annonce son tarif sans trembler, 18 000 crédits, il assure qu'elle vaudrait bien plus si son état n'était pas altéré, Zhang Yan ne se laisse pas avoir, même pour une épée correcte,
ce montant reste une arnaque. Il déplace son regard vers un simple sabre rouillé posé contre la devanture et s'informe de son prix. L'interface dévoile un simple sabre en bronze aux propriétés très ordinaires, façonné dans un alliage commun. Zhang Yan avance sa proposition, il offre de remettre en état la coûteuse lame démoniaque du marchand à condition qu'il lui cède en prime cette épée insignifiante. Le boutiquier rabaisse ses lunettes, surpris qu'un jeune s'imagine capable de réaliser une restauration de haut niveau. Un message système confirme l'activation de sa compétence de réparation. Une aura bleue se déploie autour de sa main alors qu'il se met au travail, le commerçant n'a pas idée que la lame abîmée n'était qu'un leurre, la vraie cible de Zhang Yan était ce sabre de bronze depuis le début. Il reste concentré jusqu'à la fin du processus, derrière. Cet aspect de bronze détérioré se dissimule la légendaire lame d'acier azur, une fois que Zhang Yan aura appliqué sa compétence de modification, cette marchandise banale deviendra un équipement capable de réécrire son avenir. Le boutiquier se recule, l'air méfiant, émettant des doutes sur le rang réel du jeune homme et son aptitude en restauration, il n'admet manifestement pas qu'un élève puisse assurer la maintenance de matériel professionnel. Zhang Yan conserve son sang-froid, se présentant comme un modeste artisan de rang F pendant qu'une orbe d'énergie bleue se forme dans sa main, il n'a nul besoin d'un haut rang pour savoir exactement ce qu'il accomplit. Il se trouve dans une ruelle étroite du marché, bordée d'épées de différents niveaux fichées dans de lourds socles de pierre, l'endroit fleut le vieux métal et la magie. Le vendeur exhibe une imposante lame bleue, se posant en vétéran donnant une leçon nécessaire à un débutant, il imagine remettre à sa place un jeune dépassé par les événements. Il met en garde, dès lors que la durabilité d'une arme est à zéro, elle se résume à un vulgaire tas de ferraille irrécupérable, une moindre fausse manœuvre peut transformer un trésor en déchet. Une vraie restauration exige de percevoir la structure interne et le circuit magique qui parcourt l'objet de part en part, c'est un exercice minutieux réclamant bien plus que de la force brute. Le marchand hausse le niveau de l'enjeu, si Zhang Yan échoue et abîme encore l'arme, il devra s'acquitter des 18 000 crédits, un piège destiné à refroidir l'amateur. Yao Kexin observe la scène depuis la foule, l'air inquiet, sachant que même les artisans B de la guilde familiale trouvent ce genre de travail éreintant, elle s'inquiète sincèrement pour lui. Zhang Yan ne se laisse pas impressionner, invitant l'homme à bien observer pendant qu'il empoigne la lourde épée bleue, il a déjà analysé tout ce qu'il y avait à savoir sur l'état de l'arme. Il s'appuie sur l'expérience de sa vie antérieure, se remémorant les longues journées consacrées à restaurer des reliques mythiques de rang AOS pour des personnalités influentes, pour lui, il s'agit d'une routine. À l'époque, il se poussait à bout, travaillant sans relâche sous la pression de ceux qui l'exploitaient. Aujourd'hui, les choses ont changé et il maîtrise parfaitement la situation. Ses compétences sont réelles et il sait exactement ce qu'il fait. Pour un expert détenant ses souvenirs, restaurer un équipement de bas niveau est un jeu d'enfant, il canalise son mana sans effort pour combler les micro-fractures. Les spectateurs restent médusés, s'interrogeant sur la façon dont un rang F peut faire preuve d'un tel savoir-faire, les chuchotements railleurs font place à de la stupéfaction. Même Yao Kexin est sous le choc, elle pensait qu'il exagérait plus tôt, mais le jeune homme possède réellement la maîtrise nécessaire, elle fixe l'arme éclatante avec incrédulité. Il lui restitue l'épée avec un sourire serein, l'interface confirmant qu'elle a retrouvé une durabilité optimale de 100%, plus la moindre imperfection ne subsiste sur le métal. Le boutiquier en reste la bouche bée en constatant le travail, réalisant qu'il a complètement sous-estimé la capacité du jeune homme, il contemple l'épée comme elle était. Les rires se sont tus, la réalité du talent s'imposant d'elle-même. Ceux qui se moquaient doivent désormais revoir leur jugement. Leur attitude a complètement changé face aux résultats. Le panneau système apparaît pour le sabre d'acier azur et il s'apprête à changer son nom et ses facultés, un simple ajustement de texte suffit à réécrire la réalité. Dans une lueur dorée éclatante, l'épée ordinaire est réécrite pour devenir la mythique lame du ciel azur, la métamorphose est totale, réordonnant la nature même de l'acier. Il s'agit de la même arme qui appartenait autrefois à un chef divin ayant balayé à lui seul des armées entières, la lame vibre d'une énergie oubliée depuis bien longtemps. Son arme désormais prête, ses pensées se tournent vers les 2000 crédits en sa possession, une somme qu'il doit absolument faire fructifier pour l'avenir, le moindre centime compte quand on repart de zéro. Il songe à sa jeune sœur, Zhang Yao, en pleurs après la disparition de leurs parents, une épreuve dont elle ne s'est toujours pas remise malgré le temps écoulé. Depuis lors, elle s'est refermée sur elle-même, peinant à trouver du réconfort dans un monde bien sombre pour eux, il revoit sa silhouette assise seule à sa table. Zhang Yan pousse un long soupir, conscient qu'il doit assurer sa sécurité financière avant de rejoindre l'université, il doit lui réserver de quoi subvenir à ses besoins durablement. Il sort de ses réflexions quand Yao Kexin l'interpelle, sa présence dans la rue lui semblant curieusement familière, elle a observé ses actions de très près. Elle va droit au but, lui proposant 50 000 crédits s'il l'aide à atteindre le niveau 10, une somme colossale pour une simple prestation d'accompagnement.
Un coup d'œil à sa fiche montre qu'elle est un ange sacré de rang S, bien que son vrai potentiel demeure inexploité au niveau 0, c'est une puissance endormie qui demande à être révélée. Il accepte la transaction sans hésiter et la jeune fille rayonne de soulagement de le voir donner son accord, c'est le premier pas d'un partenariat très rentable. Il ne peut s'empêcher de sourire intérieurement, la somme exacte dont il avait besoin se présentant spontanément à lui, la chance tourne enfin en sa faveur. Yao Kexin se tourne vers le marchand pour lui acheter la lame démoniaque qu'il tient encore, elle ne perd pas de temps pour s'équiper en vue de leur session de combat. Le vendeur se montre réservé, l'avertissant que le prix est désormais de 25 000 crédits vu que sa durabilité est totale, il la teste pour vérifier si elle dispose des fonds. Elle sort un coffret élégant abritant un anneau de stockage précieux, laissant le marchand stupéfait face à cette preuve d'opulence, c'est la confirmation de son rang élevé. Le boutiquier s'incline aussitôt très bas, lui tendant l'épée à deux mains comme s'il s'adressait à une reine, il est pratiquement prostré à ses pieds. Zhang Yan observe la scène, notant que tout chez elle respire le haut niveau et le luxe, n'ayant visiblement jamais manqué de rien. Il savait qu'elle était très aisée, ce qui explique pourquoi il ne doutait pas de sa capacité à fournir 50 000 crédits, ravi qu'elle prenne les dépenses en charge. Yao Kexin tente de porter l'imposante épée, mais peine à supporter le poids de son acquisition, elle tangue légèrement tandis que le métal lourd l'entraîne vers le bas. Zhang Yan la regarde galérer, analysant déjà la façon dont ses compétences de soutien pourront l'aider face à un chef de zone inconnu, il conserve plusieurs coups d'avance. Elle parvient à se ressaisir et lui offre l'épée, espérant poser une bonne base pour leur accord, elle cherche un moyen d'exprimer sa reconnaissance. Zhang Yan apprécie sa courtoisie, surpris qu'une fille d'un milieu aussi aisé ne se montre ni hautaine ni dédaigneuse. Il accepte le présent, la remerciant brièvement tandis qu'elle se tient là avec un air réservé. Yao Kexin esquisse un sourire, rassuré qu'il apprécie l'arme retenue pour lui, elle l'observe attentivement, estimant son potentiel immense malgré son faible rang, et juge avisé de tisser de bonnes relations dès à présent. N'ayant plus un instant à perdre, Zhang Yan prend la tête du duo alors qu'ils prennent la direction du centre d'entraînement des recrues. Ils pénètrent dans un vaste complexe moderne pensé pour permettre à la nouvelle génération de chasseurs de faire leurs preuves et de monter en niveau. À l'intérieur, la progression s'engage immédiatement, Zhang Yan balaie les vagues si vite que Yao Kexin passe niveau 5 en un rien de temps. Les notifications éclairent l'interface tandis qu'ils effacent le record du secteur des lapins, se dirigeant directement vers la zone des loups des cyclones. Leur duo avance à une vitesse fulgurante à travers les salles. Rien ne semble en mesure de ralentir leur progression. Les niveaux s'enchaînent sans la moindre difficulté pour eux. Illustrant la prestigieuse lignée à laquelle elle appartient. Dans le milieu des affaires, le nom des Yao s'associe à la Chambre de commerce de Dali, l'une des organisations marchandes les plus puissantes du pays. De retour dans l'arène de combat, Yao Kexin touche presque au niveau 10, s'appuyant sur son bâton pour reprendre son souffle face à cette cadence infernale. Zhang Yan est déjà au niveau 13 et lui indique qu'ils peuvent s'accorder une pause tout en marchant vers le défi suivant. Il vise désormais le secteur de rang C, convaincu que les bonus de soutien de son rang S leur permettront de s'attaquer à des monstres bien plus redoutables. Il fixe son choix sur le terrain le plus périlleux du complexe, la zone du sanglier des flammes infernales. Le passage se dresse devant eux, un hangar moderne entouré d'une brume dense témoignant de la férocité de ceux qui résident à l'intérieur. Un agent les interpelle, les prévenant que le roi sanglier est d'un tout autre niveau comparé au loup qu'ils viennent de vaincre. Zhang Yan répond par un discret sourire, affirmant que les risques plus élevés offrent les plus belles opportunités de progression. Il signale à Yao Kexin qu'avec ses bonus de rang S, il s'agit d'une occasion rare qu'il faut saisir. Le garde s'efface et leur souhaite bonne chance, observant le binôme franchir l'éclat blanc du portail. Zhang Yan fait un signe de la main par-dessus son épaule, accueillant le souhait tout en s'engageant avec elle dans la zone. Ils émergent dans une forêt touffue et lumineuse, mais Yao Kexin constate immédiatement l'absence totale de monstres secondaires. Zhang Yan précise qu'il ne s'agit pas d'un parcours classique, aucune vague intermédiaire ici, uniquement le boss principal. La surprise la saisit, comprenant qu'il s'attaque directement au maître des lieux en solo sans la moindre préparation. Un impact lourd fait soudain tressaillir le sol, secouant les racines et les rochers environnants. Zhang Yan saisit son arme au moment où le brouillard commence à tournoyer, devinant la masse imposante qui s'approche de leur position. De la vapeur émerge un colosse de muscles entouré de flammes bleues, ses yeux ardents fixés sur les arrivants. Yao Kexin reste médusé par le volume de la bête, tandis que Zhang Yan sourit, trouvant enfin un adversaire digne d'intérêt. Le roi sanglier des flammes infernales émet un grognement, ses défenses massives luisantes d'une clarté bleutée redoutable. Il pousse un rugissement puissant qui résonne dans le sous-bois avant de s'élancer dans une charge frénétique. Un panneau de statistiques dévoile son niveau impressionnant, une bête de niveau 15 montant à 200 degrés Celsius et spécialisée dans la charge dévastatrice.
Zhang Yan lui lance l'ordre d'invoquer sa magie de soin, et les ailes de Yao Kexin se déploient alors qu'elle se prépare à l'épauler. Il n'attend pas l'impact et s'élance, arme sortie, pour prendre le dessus avant que le sanglier ne gagne de l'élan. Il prend un appel puissant, bondissant haut dans les airs au moment où le monstre passe sous lui. Profitant de la vitesse de sa descente et d'une volte en l'air, il vise une frappe décisive directement au cou du colosse. Le chef sanglier rugit de colère, ses yeux vifs suivant l'humain qui redescend du ciel. Ses lames heurtent la chair avec un bruit métallique, des étincelles jaillissant alors que le cuir enchanté du monstre retient le choc. Le sanglier a réussi un bond au dernier moment, esquivant la coupure fatale et surprenant Zhang Yan par son agilité. Il se réceptionne souplement, réalisant qu'il a besoin d'un bonus plus grand, envisageant de modifier sa lame pendant que Yao Kexin est occupé par l'action. Ses yeux émettent une clarté violette tandis qu'il s'apprête à réécrire les attributs de son équipement au beau milieu du combat. Un écran s'active, confirmant l'usage de sa capacité divine, il cible son arme, amorçant le changement de ses caractéristiques fondamentales. Des fragments de données violets et dorés gravitent autour du sabre au fur et à mesure de la modification, Zhang Yan serre fermement la poignée, sentant l'afflux d'énergie illuminer l'acier. L'épée se trouve entièrement gainée d'une aura vibrante, elle ne ressemble plus à un banal équipement de rang E, mais à une arme d'exception recelant un potentiel immense. Le panneau de statut indique le résultat, l'épée en acier s'est muée en une réplique de rang A+ d'un trésor divin, doté de très grands gains de force et d'agilité. Zhang Yan examine l'objet d'un air posé, constatant que même avec un don divin, il ne peut violer totalement les lois fondamentales pour façonner un chef-d'œuvre absolu à partir de rien. Il estime que pour leur affrontement actuel, cette version améliorée sera amplement suffisante pour abattre la bête. Lame modifiée en main, il s'élance vers l'avant à une vitesse redoublée. Il entend bien mettre à profit chaque avantage acquis. Chaque décision prise s'inscrit dans sa volonté d'atteindre le sommet. Le soutien de Yao Kexin s'avère précieux pour l'ascension qu'il prévoit d'accomplir. Zhang Yan n'attendait pas tant de sa seconde voie, mais les possibilités dépassent ses espérances. Yao Kexin prend sa part dans le combat, canalisant ses capacités pour l'épauler. Le cap est fixé et ils avancent directement vers l'objectif. Même pour un apprenti au double rang F, son niveau technique dépasse largement celui de n'importe quel guerrier ordinaire de haut rang. Zhang Yan devine les réflexions de sa partenaire et comprend qu'elle cherche des explications logiques à la démonstration dont elle est témoin. Il la ramène à l'instant présent en lui lançant l'ordre d'activer sa compétence de soutien, il souhaite qu'elle engrange de l'expérience lorsqu'il achèvera le boss au prochain coup. Yao Kexin se ressaisit et lève son sceptre, ses ailes dorées déployées dans son dos, elle libère son mana, inondant l'arène de la lumière de son sort sacré. La clarté divine traverse la forêt obscure tandis que le roi sanglier, toujours drapé de flammes bleues, tente une dernière charge désespérée. Zhang Yan observe l'animal, une idée inédite germant en lui, il réalise que déployer instantanément son don de modification en plein combat constitue un moyen d'assaut particulièrement redoutable. Il ajuste la prise de son sabre bleu, se demandant s'il devrait tenter d'en changer le nom pour observer le niveau de puissance libérable. Il passe en revue divers termes prestigieux comme sabre divin ou lame du démon, testant leur portée. Finalement, il opte pour la modération pour le moment, redoutant qu'un terme trop extrême n'entraîne un échec de la modification ou un choc magique imprévu. Le roi sanglier pousse un rugissement ébranlant le sol en activant son pouvoir inné, une colossale vague de feu bleu s'échappe de son corps alors qu'il amorce sa charge. Zhang Yan esquisse un sourire assuré, y voyant l'opportunité idéale de conclure ce combat une fois pour toutes. La terre se déchire tandis que la bête s'élance, ne devenant qu'un sillage de flammes bleues fendant le sol vers lui. Il étudie calmement l'assaut qui arrive, son esprit retenant déjà le mot exact pour désamorcer l'attaque ultime du monstre. Il lance un coup d'œil à sa coéquipière en lui demandant de fermer les yeux un court instant. Yao Kexin est dérouté par cette consigne impromptue, affichant son inquiétude en se demandant ce qu'il prépare. Il lui demande de lui faire confiance, l'assurant que ce qui va suivre ne lui posera aucun souci. Tout est prêt pour l'action ultime, l'issue du combat est déjà scellée. Zhang Yan ajuste sa position, prêt à porter le coup fatal. Chaque mot utilisé dans le processus scelle la transformation voulue. La modification appliquée au boss modifie définitivement la donne. Le changement s'opère instantanément, annulant la menace de la bête. Elle rouvre les yeux au moment où l'effet du sort se dissipe. Un éclair blanc traverse la pénombre lorsqu'il porte le coup de grâce. Le gigantesque monstre s'effondre au sol, ses flammes bleues s'éteignant définitivement, une notification indique officiellement la défaite du roi sanglier des flammes infernales. Une clarté dorée baigne Zhang Yan tandis que le gain massif d'expérience afflue, élevant son niveau jusqu'au rang 14. Il se tient devant la bête vaincue, riant de cette réussite rapide. Le résultat obtenu dépasse leurs attentes initiales pour cette session.
Le travail accompli porte enfin ses fruits de manière éclatante. L'objectif visé a été atteint avec un succès total. Leur alliance naissante démontre une efficacité redoutable. La suite de leur parcours s'annonce sous de très bons auspices. Chaque étape franchie les rapproche un peu plus du sommet. Rien ne semble pouvoir arrêter leur progression désormais. Bien que l'épreuve ait été intense, ils en sortent renforcés. Il fait partie de ceux qui s'imposeront parmi l'élite, balayant les doutes de tous ceux qui le croyaient perdu. Yao Kexen ressemble à une gelée qu'il est impossible de recouvrir, certains paramètres font que non, je vais peut-être m'ennuyer en votre compagnie à cause d'aptitudes biaisées, mais comme il fait preuve de gentillesse, de douceur et respecte à la lettre ses engagements. Ressentant l'intensité de son regard, Zhang Yan s'arrête net et se tourne vers lui d'un air interrogateur, la bordure du vêtement présente une anomalie. Yao Kexin s'est avancé et a tendu les mains dans sa direction en tenant un petit objet, elle lui indique qu'elle lui remet la rémunération convenue, accompagnée d'un petit présent symbolique pour le remercier de son aide. Zhang Yan observe le présent et reste immédiatement surpris par son aspect, il identifie la fine bande brillante comme étant un anneau spatial, un artefact nettement plus précieux qu'un simple règlement sur crédit. L'image mentale d'un imposant cristal magique lui vient à l'esprit lorsqu'il se remémore ce qu'il sait sur ces reliques, ces bagues sont exclusivement fabriquées à partir de cristaux extrêmement rares dotés d'une magie spatiale permanente. Une autre vision montrant des anneaux en lévitation et des piles de pièces d'or lui traverse la pensée, ces artefacts affranchissent des lois physiques, offrant la possibilité d'entreposer une quantité massive d'équipements et de trésors dans un volume réduit et sans poids. Zhang Yan a aussitôt levé la main pour refuser, secouant la tête, il lui explique que ce cadeau a une valeur bien trop élevée et qu'il lui est impossible d'accepter un objet aussi précieux pour une simple tâche. Malgré son refus, Yao Kexin maintient ses mains tendues, le visage déterminé. Jiang Yan sait parfaitement qu'un simple anneau spatial d'entrée de gamme offrissant un seul mètre cube de stockage se vend plusieurs centaines de milliers de dollars. Elle affirme avec insistance qu'il a davantage l'utilité de cet anneau qu'elle, soulignant que son assistance lui a permis de gagner 2 niveaux de plus que prévu, elle considère cet anneau comme une gratification amplement méritée pour son soutien. Jiang Yan fixe de nouveau l'anneau, prenant conscience que posséder un dispositif de stockage spatial engendrerait de nombreux soucis s'il ne s'unissait pas. Seing dans le gâchis, non à la place des actes d'attribution au roi pour ne pas interrompre l'accord des aides. Je placerai une bague dans l'anneau du Bagan galant au sein de la branche Menaparula. Avez-vous déjà égaré les personnes à qui vous avez nui pour leur offrir la perfection? Cela ne ressemble pas à Pinji Kuali ce qu'est le Hula dans Damiliogatatan. Ceux qui ont été sanctifiés autrefois pour exprimer des griefs, désormais, Jiongyan lui indique que leur session est terminée pour aujourd'hui et qu'ils devraient aller se reposer. Le tableau de classement des nouveaux élèves de la ville place Jiongyu, l'emprunt nominal de Jiongyan, à la première position au niveau 15, la foule est en pleine effervescence, remarquant la quantité exceptionnellement haute de classes de combat d'élite éveillées cette année. Une grande stèle située au centre-ville affiche le classement à la vue de tous, des rumeurs se propagent concernant le lycée numéro 7 de Nanron, qui aurait accueilli le caïn de 3 classes de combat de rang S au cours d'une même promotion. Installé devant le monument, Zhang Yan garde les pieds sur terre malgré sa position actuelle, il a conscience que sa priorité est provisoire, car les individus dotés des classes les plus puissantes finiront par le dépasser grâce à leur vitesse de progression supérieure. Faites la connaissance de l'élite de la nouvelle génération, à commencer par Liu Feng. Il s'agit du meilleur élément du lycée numéro 3 de Nanron, ayant éveillé la mythique classe 5 de l'épée de rang S et étant perçu comme invincible au corps à corps. Puis vient Zanong avec son Blazing Fist de rang A, ainsi que Liu Yuan, un assassin Gal de rang S expert dans les assauts surprises à très haute vitesse, ce sont les figures majeures qui dominent actuellement le tableau des étudiants. Zhang Yan se rappelle d'eux comme des figures étincelantes de son ancienne existence, s'il souhaite reprendre la tête du classement de la cité, chacun d'eux représente un rival qu'il devra affronter tôt ou tard. Il est impatient de relever ce défi cette fois-ci, un léger sourire narquois se dessine sur ses lèvres lorsqu'il s'imagine le moment où il pourra mesurer ses capacités modifiées contre les leurs. Cependant, la renommée n'est pas sa préoccupation première dans l'immédiat, un souvenir flou et effacé de sa sœur lui vient à l'esprit, omettant tout le reste pour le ramener à la réalité. Il se doit de rentrer chez lui au plus vite, son regard affiche une grande gravité lorsqu'il repense à la famille qu'il n'a pas réussi à préserver lors de sa vie précédente. À cette époque, il avait été emmené et exploité par des individus puissants, contraignant sa jeune sœur à grandir isolée, il est résolu à corriger ce regret maintenant qu'il a bénéficié d'une seconde chance. Yao Kexin lui adresse un au revoir chaleureux, proposant déjà d'explorer un autre donjon ensemble à l'avenir, Zhang Yan lui répond d'un simple geste de la main avant de se diriger vers les quartiers défavorisés. Le soleil décline sur la ville, répandant une lumière chaude sur les toits pendant que les oiseaux prennent leur envol dans le ciel. Dans son ancienne vie, une fois qu'il avait quitté ce domicile, il n'en avait plus jamais retrouvé l'accès. Il arpente les ruelles familières et animées de son ancien quartier, autrefois,
les nouvelles concernant sa sœur ne lui arrivaient que par le biais de rumeurs venant d'inconnus et de tiers. Il sait que dans le futur, elle finira par éveiller sa propre classe de combat de rang A. Mais pour l'heure, Zhang Yao n'est qu'une adolescente qui se bat pour survivre au sein d'un environnement impitoyable. Il pousse la porte et pénètre dans leur modeste logement silencieux. Zhang Yao se trouve là pour l'accueillir, lui prenant son manteau et lui signalant que le repas est déjà servi. Un repas frugal leur est servi mais l'ambiance demeure lourde, elle reste distante et peu bavarde depuis la disparition de leurs parents dans la faille démoniaque. Ils s'installent tous les deux pour dîner paisiblement dans leur petite cuisine, le silence régnant entre eux étant extrêmement évocateur. Ce cadre très simple se situe bien loin d'il y a 3 ans, époque où leurs parents étaient encore vivants, ils formaient alors un foyer heureux, appréciant les promenades collectives sous un ciel dégagé et lumineux. Mais ces instants ont été balayés par le drame, le décès de leurs parents a touché sa sœur plus profondément que quiconque, lui laissant une blessure qui peine à se refermer. Zhang Yao prend une petite bouchée de nourriture avant de faire une annonce fracassante, elle lui apprend qu'elle a pris la décision d'abandonner définitivement ses études. Zhang Yan stoppe le mouvement de ses baguettes en plein vol, il la fixe avec une stupéfaction totale, incapable de dire autre chose que de lui demander la raison. Il lui remémore qu'elle est une excellente élève, aussi bien sur le plan théorique qu'à l'entraînement au combat, cela n'a aucun sens d'arrêter à l'approche des épreuves du brevet ou des examens d'entrée. Elle le regarde droit dans les yeux et indique que l'orchestre exécutif triomphera ensemble. Même la préparation qui n'est ni dans la meringue, ni dans les matières séchées, c'est le tiga la carnot qui ne se trouve pas dans mon sasipo, le grand sacrifice envers les riches sasipos dont ils ne disposent pas. Les exécutions par pendaison, voici les pendaisons qui ne constituent plus des projectiles sourds abîmés par ce que l'on sait et ce que l'on ignore, cela en vaut la peine, je souhaite que quelqu'un atteigne l'âge adulte, je peux faire mieux que les vrais. Nous vous portons tellement d'affection et tu peux devenir grand, il est difficile d'aider à subvenir aux besoins financiers de la maison. Zhang Yan refuse de la croire, sachant pertinemment qu'elle dissimule son intention réelle et exige qu'elle lui révèle la pure vérité. Avant qu'elle ne puisse répliquer, la porte d'entrée gémit en s'ouvrant, ce bruit soudain coupant net leur discussion tendue. Un homme d'un certain âge jette un œil vers l'intérieur, saluant d'une main hésitante le frère et la sœur attablés. Il se frictionne la nuque d'un air embarrassé, percevant l'atmosphère pesante, puis s'informe s'il dérange et s'il convient de repasser plus tard. C'est oncle Kuan, et il a l'air exténué, il prend place sur leur divan, la tête calée dans la main, avouant que sa petite entreprise de prêt maintient péniblement son activité. Zhang Yan l'observe en silence, cet homme gère la société de crédit à laquelle il s'adresse uniquement pour réussir à se nourrir. Ces 2 dernières années, ils ont dû lui réclamer de l'argent uniquement afin d'assurer leurs dépenses courantes et le règlement des factures. Zhang Yan finit par comprendre la situation globale, oncle Kuan a dû venir plus tôt dans la journée, ce qui explique parfaitement le désespoir de sa sœur à vouloir quitter l'école pour travailler. Zhang Yao demeure prostrée, le visage baissé, semblant résignée, elle refuse que le coût de sa scolarité devienne un fardeau financier supplémentaire pesant sur son frère. Il comprend qu'elle se montre prête à renoncer à son avenir et sa carrière dans le seul but de lui garantir le budget nécessaire aux études supérieures. Zhang Yan se dresse et fait face directement à l'homme, demandant sans détour à oncle Kuan la somme exacte empruntée au total ces 2 dernières années. Oncle Kuan pousse un soupir, consultant ses notes d'un air compréhensif mais désemparé, il annonce que la somme s'élève à environ 43 000 crédits, hors intérêt. Zhang Yan ne sourcille pas et n'attend pas une seconde, il dégaine une carte bancaire qu'il lui tend, affirmant qu'elle contient 50 000 unités, les 6 000 de différence servent à régler la totalité des intérêts immédiatement. La pièce devient muette sous le coup de la stupeur, oncle Kuan semble être témoin d'un miracle tandis que Zhang Yao s'écrie presque, exigeant de savoir d'où vient un tel montant. Zhang Yan adresse à sa sœur une réflexion visuelle stricte mais réconfortante, il sait pertinemment qu'il devra fournir des explications, mais souhaite attendre le départ de l'inconnu avant de s'exprimer. Oncle Kuan contemple simplement la carte entre ses doigts, totalement interdit, il ne s'attendait aucunement à ce que cet élève modeste de rang F sorte une petite fortune pour régler l'intégralité de sa créance en un seul après-midi, le visage de l'homme parle d'entre les lignes. Le remboursement qui pesait sur cette famille depuis des années vient de disparaître immédiatement. L'homme rassemble ses affaires et s'avance vers la sortie, indiquant au duo de le contacter s'il rencontre d'autres besoins. Après avoir été payé jusqu'au dernier centime, il se montre ravi de jouer le voisin serviable. Une fois la porte close, Zhang Yao pivote vers son frère d'un air anxieux, elle redoute terriblement que cet argent soit le fruit d'une activité illicite qui ferait se retourner leurs parents dans leur tombe. Zhang Yan se contente d'avancer la main pour lui tapoter gentiment le sommet du crâne, lui garantissant que chaque pièce a été gagnée honnêtement par son propre labeur, il lui assure qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de la situation financière de la maison. Affichant un sourire plein d'assurance, il annonce être en passe de devenir le nouvel élève le mieux classé de toute la ville, les récompenses financières associées à ses performances suffiront à transformer leur quotidien pour toujours.
Il lui répète qu'elle n'a pas la moindre raison d'abandonner ses propres études uniquement pour lui ouvrir l'accès à l'université, il a désormais parfaitement planifié la suite des événements. Zhang Yao le fixe, les yeux humides de larmes à mesure que la lourdeur de son inquiétude s'évapore enfin, elle a du mal à intégrer le fait que son frère ait véritablement renversé la situation. Il pousse l'argent vers elle, exigeant qu'elle le conserve car il dispose de moyens pour en obtenir bien d'autres, le moment est venu de ne plus vivre dans le simple besoin immédiat. Il détaille avoir identifié de nouveaux moyens pour générer des ressources, il n'a simplement pas encore eu l'occasion de les exploiter pleinement, il ne s'agit là que du départ de leur nouvelle vie. Il lui demande de se focaliser désormais exclusivement sur ses cours et son entraînement personnel, il fixe des attentes élevées et compte sur elle pour maintenir le cap. Avec un sourire taquin, il la prévient que la pression sera encore plus forte lorsqu'il aura atteint le sommet, tout le monde saura qu'elle est la sœur du plus grand génie, il vaut donc mieux qu'elle soit capable de s'imposer. Bouleversée par tant de soutien, le sang-froid de Zhang Yao finit par céder, elle se mord la lèvre, pleurant à chaudes larmes en contemplant ce frère qui s'étend métamorphosé. Elle se jette au cou de son frère, jurant entre deux sanglots de ne jamais salir le nom de leur famille, Zhang Yan la maintient contre lui, silencieux et solide, sachant que le travail le plus rude va démarrer. Tout en la consolant, les pensées de Zhang Yan se tournent déjà vers la prochaine étape, il lui faut dénicher un moyen de monter en niveau tout en générant des revenus s'il veut décrocher le titre de premier au classement. Son attention se porte sur un endroit situé hors du périmètre sécurisé de la cité, la faille démoniaque de Nanron, un secteur périlleux, mais qui offre un terrain parfait pour quelqu'un disposant de ses capacités hors normes. La vallée du dragon empoisonné constitue son objectif précis, une zone très risquée mais pleine d'opportunités, elle regorge de créatures qui lui offriront le bond d'expérience dont il a urgemment besoin. La vallée est plongée dans un brouillard toxique verdâtre, un secteur où de nombreux chasseurs trouvent la mort, cependant, aux yeux de Zhang Yan, la forte concentration de monstres en fait la zone d'entraînement la plus rapide. Rumors cérulés et ceux qui cherchent les bonnes choses finiront enfin les azunas adéquats de l'Imabangano, c'est un terrain humide paré à dévorer le nid de la chouette. Votre Mingo représente mon meilleur ami, ceux qui ne sont pas disposés à consommer sont appelés à cultiver, banc en tête se trouve un moteur avec la ligne, les éléments corrects sont ceux qui se montrent assidus, le vio de ceux-là. Ce que les personnes en marge ne parviennent plus à percevoir à présent, concevant un partenaire puissant capable de renverser l'issue de n'importe quel affrontement, cette œuf détient la clé de sa survie à long terme dans cet univers. Même si cette œuf demeure inaccessible, le vallon regorge de cristaux magiques, leur vente suffirait à garantir que sa sœur ne manque plus jamais d'argent pour le reste de ses jours. La décision est prise, son départ est fixé à demain, la vallée du dragon empoisonné marquera la première étape majeure dans sa conquête de la faille démoniaque. Le lendemain, un bus de ligne s'immobilise à la station de la faille démoniaque de Nanron, un message vocal automatique conseille aux passagers de faire preuve de prudence en sortant du secteur fortifié. Zhang Yan descend et observe la gigantesque entrée de la faille, un tourbillon d'énergie écarlate, pour atteindre les contrées inexplorées, il doit d'abord traverser le centre de la cité de la faille. Il pénètre dans le secteur intérieur fortifié de Nanron Rift City, le crayon attend que vous disposiez d'une base et que vous lui tendiez la main en premier. Il a accepté les bas de nylon sur la façade au même endroit, il reste dans l'édifice avec les masques du computer village, celui qui apprécie goûter le gulmala, les amateurs de paysages ne sont pas des végétations. Désormais, installez-moi dans les plantes du décor, la situation est triste car les éléments des décors passés représentent de simples ressources destinées à fonctionner ici. Les allées regorgent de chasseurs arborant déjà leurs équipements les plus onéreux, ils se déplacent avec un air supérieur, prêts à faire face au combat qui les guette hors de l'enceinte. Julian les regarde avancer, sans la moindre fascination, en comparaison avec le formidable anneau spatial offert par Yao Kexin, leurs armures haut de gamme s'apparentent à du matériel bas de gamme, cette fille jouait clairement dans une catégorie bien supérieure. Il chemine à travers les allées bondées jusqu'à y voir plus clair, Mag, Brightlug Ima Sobuin Kaya et donne le sarangais indirect. 1-1, vous n'êtes pas Taro Karalo le Maa dans le port de la réalité, l'édification du Puwanan Kelachaban ne repose pas sur ceux qui ne m'appartiennent pas, ni sur les nôtres, ni sur le port du récit. Revêtez un Maa qui constitue déjà une Taoué afin que le Maa de leur itinéraire puisse être brisé, tuez mon héros sans le Maa pour ceux qui s'avouent. Il replie la carte en affichant un fin sourire, l'ensemble des événements se déroule comme prévu, c'est précisément à cet endroit qu'il doit se trouver pour contourner les règles établies. Arrivé au point de contrôle, il présente son badge d'étudiant pour la vérification, la pièce d'identité officielle indique clairement ses professions de fermier et de bricoleur, une association qui équivaut généralement à une fin tragique hors des murs. Le responsable de la garde examine la carte, puis dévisage Zhang Yan avec un mélange de perplexité et d'étonnement, il refuse de croire qu'un individu éveillé avec un double rang F envisage sérieusement de pénétrer seul dans le vallon. Julian récupère simplement son document en remerciant l'officier pour son attention, il indique sereinement qu'il compte revenir vivant,
ne laissant paraître aucune anxiété contrairement à ce qu'anticipait le chef de poste. Le front du responsable se plisse tandis qu'il regarde le jeune homme avancer vers le passage, cela lui déplaît de voir de jeunes aventuriers gâcher leur existence, même si leur faible rang les rend négligeables aux yeux des autres. Tout à fait normal pour eux. Junyan n'a rien compris. Au premier rang sur les plans scolaires et militaires, cet enfant est une véritable légende locale en devenir. Le capitaine reste figé, totalement abasourdi, en observant les jeunes s'éloigner, il ne parvient pas à comprendre comment une personne disposant d'un double rang F peut être dotée d'une telle puissance. Cela contredit toute la logique sur laquelle ce monde s'appuie, même les élèves de rang S les plus brillants des années précédentes sont très loin d'égaliser les performances que ce simple fermier a déjà accomplies. Sans prêter attention aux gardes stupéfaits derrière lui, Jiang Yan franchit le passage vert éclatant, il s'enfonce directement au centre de la vallée du dragon empoisonné, là où s'ouvre la véritable traque. Jiang Yan relève la présence constante de miasmes toxiques dans la vallée du dragon empoisonné, une menace naturelle rendant chaque avancée risquée. Pour un aventurier en solo, ce climat s'avère tout aussi mortel que la faune locale. Il consomme un remède neutralisant en hochant la tête, il coûte 50 unités la dose et n'agit que durant 3 heures, Terrapa et c'est celui qui transporte les ayas, dont le Ankala pique encore, tout comme le Hachi Millet, le foie sur le tarab du Pancéan Ayazan Alansa. Ce qui surpasse Tulago dépasse les maximes, ce qui dépasse R dépasse les maximes, plus le nombre de maximes augmente, plus notre désir d'en avoir s'accroît. Quoi de plus que Tepangalipita de Tunisie de ces mêmes maximes, plus de maximes, plus le foie se contracte pour évoquer le traquinant, c'est-à-dire plus nous accumulons de maximes, et se déplace à travers la forêt, éliminant promptement d'autres lézards, les points d'expérience commencent à affluer tandis que sa progression en niveau s'accélère considérablement après chaque victoire. Il se montre satisfait des résultats, faisant remarquer que les créatures en milieu naturel sont bien plus résistantes que celles des zones d'entraînement, c'est exactement le degré d'efficacité qu'il espérait atteindre. Afin d'accélérer davantage sa progression, il choisit d'activer son aptitude de modification, son visage se durcit au moment où il se prépare à passer outre les limitations de son propre équipement. Il tourne le dos au sentier et maintient son arme prête au combat, l'air environnant la lame vacille sous l'effet d'artefacts numériques tandis que son pouvoir se manifeste. Un message de confirmation valide le changement, son épée en acier cyan a été transformée en une épée en acier cyan, par cette unique modification de l'être, il est paré pour lancer la véritable traque. Parmi les légumes, Ezaran Mag Gulé d'Agon Milena et Mahar Argé Gulé de Sierra, le Slachois de l'arrêt est dense, le Hucol représente l'embarcation des Matillots. Et ceux qui dorment dans le UOT agissent exactement comme les serpents, et en passant un kiwit de Luman vers l'individu ciblé aujourd'hui, qu'ils ne puissent se soustraire aux calomniateurs actuels, contrairement aux pharaons qui tiennent des armes blanches à la main. Gauchement à présent, le Toin qui est désormais au niveau 18 va obtenir un ripso. Épuisé mais victorieux, il fait une halte pour s'hydrater, prenant appui sur son épée, la vapeur toxique tourbillonne autour de lui, mais l'effet de la pilule antidote le protège encore. Ses yeux expriment la frustration, malgré l'élimination de nombreux monstres, aucun monocristal n'est tombé, sa chance paraissant complètement nulle ce jour-là. Soudainement, une voix s'élevant derrière lui cherche à savoir s'il est l'auteur du massacre de tous ces monstres. Deux individus émergent de la brume, observant le monceau de cadavres de créatures qu'il a laissé derrière lui, ils paraissent profondément abasourdis par l'ampleur de la destruction causée par un unique chasseur. Face à lui se tient Astérisque Lion Astérisque Bastérisque, un grand jeune homme pâle de rang S aux cheveux bleus sombres et au regard acéré, il est le fils aîné de la famille Lu et figure parmi les assassins de prison les plus réputés de la cité. À ses côtés se trouve Astérisque Liu Tao Astérisque, un subordonné agressif au teint à les portes de longs cheveux bruns attachés, vêtu d'une tenue violette et blanche, il fixe Zhang Yan d'un air outré. Zhang Yan se redresse et les dévisage, leur demandant d'un ton glacial s'ils pensaient qu'une autre personne avait éliminé ces créatures, il n'est aucunement impressionné par leur équipement ou leur rang. Liu Tao Astérisque s'emporte aussitôt face à ce ton méprisant, voulant savoir si Zhang Yan réalise bien à qui il s'adresse, il a manifestement l'habitude de voir les gens s'incliner devant la renommée de son maître. Lu Yuan Astérisque retient son serviteur tout en admettant être impressionné par la maîtrise de Zhang Yan, lui proposant de former une équipe, il décèle la capacité brute qui se cache derrière ce rang inférieur. Zhang Yan n'hésite pas une seconde pour leur signifier son refus avant de s'éloigner, il se dit qu'il cherche uniquement à profiter gratuitement de son expérience. Liu Tao Astérisque est hors de lui, demandant pourquoi ils n'ont pas directement infligé une correction à ce gamin insolent, il ne tolère pas d'être ignoré par quelqu'un qu'il considère comme un incapable. Lu Yuan observe Zhang Yan s'éloigner, une lueur violette s'allumant dans son regard alors qu'il prend la mesure du potentiel du jeune homme, il ordonne à son laquais de patienter, promettant de lui laisser l'occasion d'intervenir lors de leur prochaine rencontre. Liu Tao Astérisque entrechoque ses poings,
jurant de corriger ce double rang F si violemment qu'il devra chercher ses dents sur le sol forestier, son arrogance égale son tempérament impulsif. 1 heure plus tard, Jeanne Yan poursuit sa progression à travers la végétation dense et toxique, il ne lui reste qu'une pilule antidote et il ambitionne d'atteindre le niveau 19 avant la fin du temps imparti. Il traverse une clairière, la vapeur verte s'enroulant autour de ses chevilles tandis qu'il traque de nouvelles cibles, le calme de la forêt s'avère troublant. Il se montre déçu de ne pas avoir encore croisé la moindre trace d'un monstre rare, il espérait se mesurer à un défi plus imposant pour accélérer son gain d'expérience.